3 triplés obstinés ont kidnappé un PDG milliardaire qu'ils soupçonnaient d'être leur père qui les avait abandonnés, le droguant dans un restaurant en plein jour et le traînant de force chez eux pour le présenter à leur mère. Mais lorsque celle-ci a ouvert la porte et l'a vu, ligotée sur le seuil, sa réaction a révélé un secret choquant qu'elle cachait depuis 8 ans. La suite des événements vous laissera sans voix. Car ces enfants de 7 ans n'avaient aucune idée que leur plan, en apparence simple, allait déterrer la vérité sur les raisons pour lesquelles leur famille avait été réellement déchirée. C'était une nouvelle semaine de la fête des pères au collège Émeraude, et David, Daniel et Emma rentrèrent à la maison avec des mines sombres. Ils ignoraient qui était leur véritable père, mais ils étaient déterminés à découvrir la vérité, coûte que coûte, et à forcer cet homme à assumer ses responsabilités en les accompagnant à la fête de l'école. Les 3 triplés de 7 ans franchirent la porte d'entrée tels de minuscules soldats revenant d'une mission ratée. Leur mère, le docteur Vanessa Williams, était dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsqu'elle entendit le silence inhabituel qui suivit leur arrivée. La voix d'Emma déchira le calme comme un couteau. « Nous devons parler. Réunion de famille d'urgence. » Vanessa s'essuya les mains sur son tablier et entra dans le salon, où elle trouva ses 3 enfants assis en rang sur le canapé, tel un panel de juges sur le point de rendre un verdict. « Qu'est-ce qui ne va pas, mes bébés ?» demanda-t-elle, bien qu'elle sentit au fond d'elle qu'elle connaissait déjà la réponse. « Ne nous appelle pas mes bébés, maman, » dit David en ajustant ses lunettes avec le sérieux d'un petit professeur. « Nous avons 7 ans. Nous sommes de grands enfants maintenant, et nous avons des questions très sérieuses. » Daniel acquiesça gravement. Des questions qui exigent des réponses honnêtes, pas ce charabia du genre, tu comprendras quand tu seras plus grand, que tu nous sers toujours. Emma se leva et posa les mains sur ses hanches, comme une petite PDG sur le point de licencier quelqu'un. Maman, nous voulons savoir qui est notre papa. Nous voulons le savoir maintenant. Le cœur de Vanessa se serra. Elle redoutait cette conversation depuis des années, espérant pouvoir la repousser jusqu'à ce qu'il soit plus âgé. Mais ses enfants devenaient de jour en jour plus intelligents et plus insistants. « Mes chéris, nous avons déjà parlé de ça, » dit Vanessa avec précaution. « Votre père. C'est très compliqué. » Compliqué ? La voix d'Emma monta d'une octave. « Maman, tout est compliqué pour vous, les adultes, mais nous ne sommes pas des enfants ordinaires. Nous pouvons gérer ce qui est compliqué. » Oncle Marc vient à notre école pour la fête des pères depuis 7 ans, dit Daniel, la voix chargée de frustration. 7 ans, maman. Et tout le monde sait qu'il est notre oncle, pas notre père. David remonta ses lunettes sur son nez. Et aujourd'hui, cette gourde de rubis nous a encore traité du mot en B. Elle a dit que nous n'avions pas de vrai papa. Les yeux d'Emma brillèrent de colère. Elle a dit que nous étions des bâtards, maman. Et son stupide frère s'est moqué de nous. Vanessa eut le souffle coupé et se précipita vers eux. Elle vous a traité de quoi ? J'appelle ton professeur tout de suite. Maman, concentre-toi, la coupa Emma, sa petite voix portant une autorité surprenante. Le mot en B n'est pas le problème principal ici. Le problème principal, c'est que nous voulons connaître notre papa. Nous avons le droit de connaître notre papa, ajouta fermement Daniel. Nous avons fait des recherches. La Constitution dit que les enfants ont des droits, acquiesça solennellement David. Et l'un de ces droits est de savoir qui sont nos parents. Les deux. Vanessa regarda ses 3 enfants déterminés et se sentit complètement dépassée. C'étaient les mêmes bébés auxquels elle avait donné naissance il y a 7 ans, mais parfois, elle se demandait si des extraterrestres ne les avaient pas remplacés par de minuscules adultes. Les enfants, s'il vous plaît, dit-elle en s'affaissant sur le canapé. Ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons discuter maintenant. Vous êtes encore trop jeunes pour comprendre. Trop jeune. La voix de David se brisa d'indignation. Maman, je peux résoudre des problèmes de maths qui font pleurer mon professeur. Daniel peut lire des livres avec lesquels les étudiants ont du mal. Emma peut négocier avec le directeur jusqu'à ce qu'il nous donne tout ce que nous voulons. En quoi sommes-nous trop jeunes ? Ce n'est pas une question d'intelligence, dit faiblement Vanessa. C'est une question de choses d'adultes, de relations d'adultes compliquées. Maman, laisse-moi te dire quelque chose. Nous n'irons pas à l'école demain, ni le jour d'après, ni aucun autre jour, jusqu'à ce que tu nous dises qui est notre papa. Comment ça ? Demanda Vanessa, alarmée. Nous sommes officiellement en grève, annonça Daniel. Pas d'école, pas de devoirs, pas de légumes, pas de bain. Ceci est une manifestation pacifique, ajouta sérieusement David. Mais nous sommes très déterminés. Nous voulons notre papa et nous le voulons maintenant. Et nous voulons qu'il vienne à la fête des pères à l'école vendredi, conclut Emma. C'est dans 4 jours, maman.
4 jours pour trouver notre papa et l'amener à l'école. Vanessa fixa ses 3 enfants, sentant sa résolution s'effriter. Les enfants, même si je vous parlais de votre père, il ne peut pas simplement apparaître à l'école en 4 jours. Ces choses prennent du temps. Emma se redressa sur la table basse, pointant sa mère du doigt comme une petite avocate prononçant sa plaidoirie finale. Maman, nous avons 7 ans, mais nous ne sommes pas stupides. Si tu nous disais qui est notre papa maintenant, nous pourrions le trouver, lui parler, et le convaincre de venir à l'école avec nous. Nous sommes très persuasifs. Extrêmement persuasifs, confirma Daniel. Tu te souviens quand nous avons convaincu le marchand de glace de nous donner des glaces gratuites pendant un mois entier? Et tu te souviens quand nous avons convaincu grand-mère de nous laisser veiller jusqu'à minuit? Ajouta David. Vanessa secoua la tête. C'est différent. Beaucoup plus compliqué. Arrête de dire compliqué, crièrent les 3 enfants en même temps. Le visage d'Emma devint rouge de frustration. Nous ne voulons plus entendre ce mot. Nous en avons assez de ce qui est compliqué. Nous voulons du simple. Nous voulons notre papa. Et sur ce, les 3 enfants éclatèrent en sanglots. Mais ce n'étaient pas des larmes ordinaires. C'était le genre de larmes qui pouvait faire fondre le cœur le plus dur et faire douter les hommes de leur choix de vie. Vanessa sentit son cœur se briser alors qu'elle prenait ses 3 enfants dans ses bras. S'il te plaît, maman, sanglota Emma contre son épaule. Nous voulons juste connaître notre papa. Nous promettons que nous ne causerons aucun problème. Nous voulons juste qu'il nous aime. Et nous voulons l'aimer aussi, murmura Daniel. Vanessa serra ses enfants contre elle, son esprit tournant à plein régime. Comment pouvait-elle leur expliquer que leur père ne savait même pas qu'ils existaient? Comment pouvait-elle leur dire qu'elle avait été trop fière et trop blessée pour jamais le contacter? Je sais que vous voulez savoir pour votre père, dit-elle finalement. Mais c'est très difficile pour moi d'en parler. Pourquoi? Demanda Emma en se reculant pour regarder sa mère. Parce que ça fait mal, admit Vanessa. Parler de votre père me rend très triste. Les enfants échangèrent un regard. Ils n'aimaient pas voir leur mère triste, mais ils n'étaient pas non plus prêts à abandonner. Maman, dit doucement David. Peut-être qu'en parler te fera te sentir mieux. Parfois, quand on parle des choses qui nous rendent tristes, elles ne semblent plus si effrayantes. Au lieu de répondre, elle dit fermement, « Allez dans vos chambres maintenant. Je viens de vous dire non. Nous en discuterons quand vous serez plus grands. » Les visages des enfants se décomposèrent. Après toutes leurs supplications et leurs négociations, leur mère refusait toujours de leur dire la vérité. « Mais maman, » commença Emma. « Pas de mais, » dit fermement Vanessa. « Allez dans vos chambres maintenant. » Les 3 enfants se regardèrent avec déception et frustration, mais ils connaissaient ce ton. Quand leur mère utilisait cette voix, il n'y avait aucune négociation possible. Ils montèrent à l'étage, refusant de dîner ce soir-là, mais elle maintint son autorité. Plus tard dans la soirée, seule dans sa chambre, Vanessa était allongée dans son lit, triste et inquiète. Son esprit dériva 8 ans en arrière, vers cette folle nuit de la fête de remise des diplômes qui avait donné naissance à 3 ouragans sacrés dotés de petites jambes et de langues acérées capables de faire pleurer un homme adulte. 8 ans plus tôt, à New York, Vanessa était en dernière année de médecine à l'université Columbia. Déterminée à devenir le meilleur chirurgien possible pour rendre sa famille au Nigeria fière. Alexander Reed, lui, était dans son programme d'administration des affaires, déjà reconnu comme le brillant héritier de l'empire commercial de son père. Il était intelligent, charmant, d'une beauté ravageuse et complètement concentré sur son avenir. Quand il était entré dans sa vie lors d'une soirée étudiante, 3 mois avant la remise des diplômes, Vanessa avait eu l'impression que le monde avait basculé. Ils étaient tombés amoureux rapidement et complètement. Alexander était tout ce dont Vanessa avait toujours rêvé. Après la remise des diplômes, avait-il dit un soir alors qu'il marchait dans Central Park, « Je veux que tu rencontres mes parents. Je veux qu'ils sachent que j'ai trouvé la femme que je vais épouser. » Le cœur de Vanessa s'était envolé. La fête de remise des diplômes avait été magique. Ils avaient trop bu cette nuit-là et s'étaient laissés emporter. C'est cette nuit-là que Vanessa avait offert à Alexander son cœur, son âme et sa virginité. « Je t'aime, Vanessa Williams », lui avait-il murmuré. « Je t'aime aussi, Alexander Reed », avait-elle répondu. « Pour toujours et à jamais. » Mais pour toujours, n'avait duré que 3 jours. Vanessa était allée à l'appartement d'Alexander pour lui faire une surprise. Au lieu de cela, elle l'avait trouvé en train d'embrasser passionnément sa meilleure amie, la femme dont Vanessa s'était toujours méfiée. Son cœur s'était brisé en 1 million de morceaux. Elle avait laissé tomber son sac et s'était enfuie, ignorant les appels d'Alexander derrière elle.
Vanessa, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais elle avait continué à courir. Elle avait tout raconté à sa meilleure amie, Betty, qui lui avait conseillé de l'écouter. Mais Vanessa était trop anéantie. Une semaine plus tard, elle avait fait ses valises et était retournée au Nigeria, coupant tous les ponts avec Alexander. Quelques semaines après son retour, Vanessa avait découvert qu'elle était enceinte. Et pas seulement enceinte, mais enceinte de triplé. Elle avait été trop fière et blessée pour contacter Alexander, se persuadant qu'il ne voudrait pas d'elle, qu'il penserait qu'elle essayait de le piéger avec une grossesse. Elle avait donc pris la décision d'élever ses enfants seuls. De l'autre côté du couloir, dans la chambre d'Emma, les 3 enfants tenaient leur propre réunion. Puisque maman a refusé de nous dire la vérité, nous devons aller nous-mêmes à la racine de cette affaire, dit Emma. Nous avons besoin d'informations. Nous devons trouver quelqu'un qui connaît la vérité. Et tante Betty, suggéra soudain Daniel. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Tante Betty. C'est la meilleure amie de maman depuis le lycée. Si quelqu'un sait qui est notre père, c'est bien elle. Le lendemain, après l'école, les enfants mirent leur plan à exécution. Ils se rassemblèrent autour de la tablette de Vanessa. Rappelez-vous, instruisit Emma, nous devons avoir l'air pitoyable. L'appel vidéo se connecta, et le visage joyeux de Betty apparut. Mes chéris. Quelle merveilleuse surprise. Bonjour, tante Betty, dit Emma de sa voix la plus douce. Tu nous as tellement manqué. Nous devons te parler de quelque chose de très important. Quelque chose de terrible est en train de se passer, ajouta David de manière dramatique. Le visage de Betty se remplit d'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman est à l'hôpital, dit Emma, sa lèvre inférieure commençant à trembler. Les autres enfants se moquent de nous et nous insultent parce que nous n'avons pas de père. Ils nous traitent du mot en B. Hier, cette méchante Ruby a dit que nous n'avions pas de vrai papa et son frère a dit que nous étions des monstres de la nature, continua David. C'est terrible, dit Betty, le cœur brisé. Nous voulons juste savoir qui est notre papa, dit Emma, la voix remplie de désespoir. Nous ne causerons aucun problème. Nous voulons juste le rencontrer une fois. Juste une fois. S'il te plaît, tante Betty. Betty soupira profondément. Elle avait toujours pensé que Vanessa avait tort de priver les enfants de leur père, mais elle avait promis de garder le secret. Votre mère me tuera si elle découvre que je vous l'ai dit. Nous ne lui dirons rien, promirent les enfants en chœur. Betty les regarda, si plein d'espoir, si désespérée. Son nom est Alexander Reed, dit-elle finalement. Les enfants allèrent immédiatement en mode recherche. David tapa le nom dans le moteur de recherche et des centaines de résultats apparurent. Regardez ça, s'exclama Daniel. Alexander Reed, PDG de Reed Industries. L'un des plus jeunes milliardaires du Nigeria. Les yeux des enfants s'écarquillèrent. Notre papa est un milliardaire, murmura Emma. Sur l'écran, il y avait un homme qui leur ressemblait remarquablement. Il avait les yeux verts intelligents de David, le sourire chaleureux de Daniel et la mâchoire déterminée d'Emma. C'est définitivement notre papa, dit Emma avec certitude. Pourquoi maman nous l'a-t-elle caché? Nous devons le trouver, dit Daniel soudainement. Nous devons lui parler. Emma faisait déjà défiler d'autres résultats. Regardez, voici un article sur son entreprise. Il dit que son bureau est en centre-ville. Et regardez ça. Il déjeune au restaurant italien Gepes tous les mardis à 13h. Aujourd'hui, c'est mardi, souligna Daniel. Les enfants se regardèrent et Emma sourit. Je pense qu'il est temps d'appeler oncle Marc. 1 heure plus tard, oncle Marc arriva. Oncle Marc, Emma courut pour le serrer dans ses bras. Nous avons trouvé notre papa. Vous avez trouvé votre père? Votre mère vous l'a enfin dit. En quelque sorte, dit David évasivement. Et nous voulons le rencontrer. Aujourd'hui. Oncle Marc, dit Emma avec son expression la plus persuasive. C'est une urgence. Notre bien-être psychologique est en jeu. Marc regarda les 3 enfants et sentit sa résolution faiblir. Il avait toujours pensé que sa sœur avait tort. Où est-il? Demanda-t-il à contre-cœur. À son bureau, mais il est probablement en train de déjeuner en ce moment au restaurant italien Gepes, dit Emma rapidement. Nous sommes absolument certains, dirent les enfants à l'unisson. C'est une terrible idée. Votre mère va tous nous tuer. Seulement si elle le découvre, souligna Emma. D'accord, dit finalement Marc. Mais nous avons besoin d'un plan. Nous avons un plan, l'assura Emma.
Le trajet jusqu'au restaurant fut rempli de bavardages nerveux. Ils observaient Alexander en ligne depuis des jours, connaissant parfaitement sa routine. Le plan est simple, annonça Emma. Oncle Mark, tu vas faire semblant de t'évanouir dans la ruelle derrière le restaurant. Nous courons à l'intérieur et nous lui dirons que notre père s'est effondré et a besoin d'aide. C'est mentir, protesta Mark. Ce n'est pas mentir, dit Daniel. C'est de la résolution de problèmes créatifs. Quand il sortira pour t'aider, continua Emma, je lui soufflerai de la poudre somnifère au visage. De la poudre somnifère. La voix de Mark monta d'une octave. Où avez-vous trouvé de la poudre somnifère? Nous avons posé des questions à maman à ce sujet, dit innocemment Emma. Pour notre projet de science. Il se peut que nous en ayons pris à la pharmacie. Ne t'inquiète pas, dit rapidement David. Nous avons fait des recherches approfondies. C'est complètement sûr. Pour les chevaux. Les chevaux? Cria Mark. Détends-toi, oncle Mark, dit calmement Emma. Nous avons calculé le dosage pour les humains. Nous sommes très bons en maths. À l'intérieur du restaurant, la paix d'Alexander fut brisée lorsque 3 enfants apparurent soudainement à sa table. Monsieur, s'il vous plaît, aidez-nous, dit Emma, essoufflée. Notre père vient de s'effondrer. Alexander se leva immédiatement, sa nourriture oubliée. Bien sûr. Montrez-moi où il est. Les 3 enfants le conduisirent rapidement dans la ruelle où ils trouvèrent oncle Mark, dans son uniforme militaire, étendu sans mouvement sur le sol. Alexander se précipita vers lui. Alors qu'il se penchait pour vérifier le pouls de Mark, Emma s'approcha derrière lui et souffla rapidement une poignée de poudre blanche directement sur son visage. Les yeux d'Alexander se révulsèrent et il s'effondra à côté d'oncle Mark. Ça a marché, s'exclama triomphalement Emma. Oncle Mark se redressa aussitôt. Est-ce qu'il va bien? S'il vous plaît, dites-moi que nous n'avons pas tué un milliardaire. Il va bien, dit Emma. Juste endormi. La poudre que nous avons utilisée est conçue pour rendre les grands animaux inconscients pendant exactement 30 minutes. Comme il est beaucoup plus petit qu'un cheval, il se réveillera probablement dans environ 20 minutes. 20 minutes? Demanda Mark, paniqué. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec un milliardaire inconscient pendant 20 minutes? L'emmener à la maison pour rencontrer maman. Évidemment, dit Emma. Ils réussirent tant bien que mal à mettre Alexander dans le coffre de la voiture. On devrait l'attacher? Demanda Daniel. Absolument, dit Emma en sortant une corde de son sac à dos. 10 minutes plus tard, ils roulaient avec un milliardaire inconscient et ligoté dans leur coffre. Au moment où ils arrivaient dans l'allée de Vanessa, ils entendirent des bruits étouffés provenant du coffre. Il est réveillé, annonça Daniel. Ils ouvrirent le coffre pour trouver un Alexander débraillé et furieux. Qui êtes-vous? exigea-t-il. Oui, dit Emma en s'avançant. Vous êtes Alexander Reed, PDG de Reed Industries, et vous êtes notre papa. Et nous voulons savoir pourquoi vous nous avez abandonnés, nous et notre maman, pendant toutes ces années. Alexander cligna des yeux, confus. Je suis votre. Quoi? Vous abandonnez? Je ne comprends pas. Notre papa, répéta fermement Daniel. Alexander fixa les 3 enfants. Maintenant qu'il les regardait vraiment, il pouvait voir quelque chose de familier dans leur visage. C'est impossible, dit-il lentement. Je n'ai pas d'enfant. Eh bien, si, maintenant, dit Emma de manière pragmatique. Votre mère. La voix d'Alexander n'était qu'un murmure. Qui est votre mère? Le docteur Vanessa Williams, dit Emma en observant attentivement son visage. Le visage d'Alexander devint complètement blanc. Le nom le frappa comme un coup de poing. Vanessa, souffla-t-il. Alors, vous la connaissez? S'exclama Daniel avec enthousiasme. Quel âge avez-vous? Demanda-t-il doucement. 7 ans, dirent-ils à l'unisson. L'esprit d'Alexander remonta 8 ans en arrière. Le timing était parfait. Elle ne me l'a jamais dit, murmura-t-il. Je ne vous ai pas abandonné. Je ne savais même pas que vous existiez. Alors, vous êtes notre papa? Insista Daniel. Je crois. Oui, je crois que je le suis, dit Alexander, sa voix remplie d'émerveillement et de douleur. Nous vous avons trouvé, cria Emma. Juste à ce moment-là, ils entendirent la voix de Vanessa. Emma, Daniel, David, où êtes-vous? Maman est à la maison, dit Emma avec enthousiasme. Il est temps de rencontrer maman. Quand Vanessa sortit, elle vit Alexander attaché à un fauteuil roulant d'oncle Mark, traîné devant sa maison.
Les triplés se tenaient là, et oncle Marc était à leur côté. Elle se figea de stupeur en ouvrant la porte. « Alexander » murmura-t-elle, complètement choquée. « Bonjour, Vanessa » dit doucement Alexander. « Ça fait longtemps. » « Surprise » annonça joyeusement Emma. « Nous avons trouvé papa. Nous l'avons kidnappé pour toi. » Les jambes de Vanessa flageolèrent et elle s'assit sur les marches du perron, fixant la scène impossible devant elle. « Comment » balbutia-t-elle. « Nous l'avons drogué » conclut David de manière pragmatique, comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Vous » Quoi hurla Vanessa. Alexander, toujours ligoté, ne put s'empêcher d'être impressionné. « Vanessa, dit-il calmement, nous devons parler. »« Parler ? Tu es ligotée dans mon allée parce que mes enfants t'ont drogué et kidnappé et tu veux parler. »« Eh bien, dit raisonnablement Alexander, nous avons clairement des choses à discuter. À commencer par le fait que j'ai apparemment 3 enfants dont j'ignorais l'existence. Quelqu'un pourrait-il me détacher d'abord ?» Vanessa s'agenouilla pour défaire les liens d'Alexander. « Mais vous 3, vous allez avoir de très gros ennuis. » Une fois libéré, Alexander fut immédiatement assailli par les enfants. « Papa, ça va ?» demanda Emma. Alexander regarda ses 3 enfants et sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'il n'avait jamais connue. « Non, dit-il doucement. Je ne suis pas en colère. Je suis stupéfait. Vous 3 êtes les enfants les plus ingénieux, déterminés et brillants que j'ai jamais rencontrés. » À l'intérieur, dans le salon, Alexander expliqua enfin ce qui s'était passé 8 ans plus tôt. « Une autre femme m'a embrassé, expliqua-t-il. Mais je ne l'embrassais pas en retour. J'essayais de la repousser quand ta mère nous a vus. Donc, c'était un malentendu, dit pensivement David. Et maman s'est enfuie avant que tu puisses t'expliquer, ajouta Emma. Les enfants se regardèrent, puis regardèrent leurs parents. C'est la chose la plus stupide que nous ayons jamais entendue, déclara Emma. Comment savez-vous que nous nous aimons encore ? Demanda Alexander, amusé. Parce que vous vous regardez comme les gens dans les films, dit Daniel. Écoutez, dit Alexander, je veux faire partie de vos vies. Je veux être votre père. Mais votre mère et moi avons besoin de temps pour arranger les choses. Combien de temps ? Insista Emma. Eh bien, trouvez une solution rapidement, dit fermement Emma. Parce que la fête des pères à l'école, c'est vendredi et nous voulons que tu sois là. Alexander regarda leurs visages impatients. Je serai honoré de venir à la fête des pères à votre école. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexander passait chaque soir pour apprendre à connaître les enfants. Vendredi matin, il arriva avec sa voiture la plus chère et un convoi de garde du corps, exactement comme les enfants l'avaient demandé. À l'école, les têtes se tournèrent. « C'est notre papa », annonça fièrement Emma. « C'est un PDG. Et un milliardaire. » Ruby et son frère les regardèrent, bouche bée. La fête des pères fut tout ce dont les enfants avaient rêvé. Au cours des semaines suivantes, Alexander devint une présence constante. Mais les enfants n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient que leurs parents se remettent ensemble, et ils avaient découvert qu'Alexander et Vanessa fréquentaient d'autres personnes. Le premier obstacle fut le docteur Martin, le collègue de Vanessa. Une nuit, Emma prit le téléphone de sa mère et envoya un message au docteur Martin. « Bonjour Martin. Alexander est de retour dans nos vies et nous prévoyons de nous marier bientôt. S'il te plaît, reste loin de moi. Nous ne voulons pas de beau-père. Notre papa est de retour. » Elle envoya le message et le supprima. Une semaine plus tard, Martin rompit avec Vanessa. Phase 1, terminée. Cible suivante, Isabella, la fiancée d'Alexander. Quand les enfants rendirent visite au manoir d'Alexander, ils entreprirent de rendre la vie d'Isabella absolument misérable. Ils salèrent excessivement ses plats, mirent du colorant alimentaire dans sa lessive, cachèrent son téléphone et dispersèrent ses chaussures dans le jardin. La goutte d'eau fut quand ils relâchèrent une douzaine de grillons dans son dressing. « Je n'en peux plus » hurla-t-elle à Alexander. « Je sais que c'est vous qui me faites tous ces coups bas. Je sais que vous ne voulez pas de moi ici. »« Eh bien, tant mieux pour vous, » dit Emma en s'avançant. « Nous ne voulons pas de vous ici. Nous voulons que notre maman revienne avec notre papa. Alors vous pouvez aller chercher votre propre mari. Bonne vie. » Isabella quitta la maison en trombe cette nuit-là. Et c'est ainsi que Vanessa et Alexander découvrirent qu'ils étaient tous les deux de nouveaux célibataires. Les enfants se transformèrent alors en entremetteurs à plein temps, invitant stratégiquement Vanessa à toutes leurs sorties avec Alexander. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche d'Alexander, il dit «
Avez-vous remarqué que nous sommes tous les deux mystérieusement célibataires maintenant? Vanessa rit nerveusement. Je suggère que nos enfants sont exceptionnellement doués pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est clairement que nous soyons ensemble. Ils admirent enfin les sentiments qui n'avaient jamais vraiment disparu. Peut-être devrions-nous reprendre là où nous nous sommes arrêtés il y a 8 ans, dit Alexander. Après tout, nous avons créé 3 enfants incroyables. Peut-être pourrions-nous continuer ce que nous avons commencé, et peut-être même en avoir 3 de plus. 3 de plus? Jamais de la vie, protesta Vanessa en souriant. Vanessa, je veux que tu m'épouses. Sans hésitation, elle dit oui. Quelques années plus tard, ils célébrèrent leur mariage en grande pompe. Le soir de leurs noces, les enfants trinquèrent à leur succès avec des verres de jus pétillant. Mission accomplie, déclara Emma. Pendant ce temps, Vanessa et Alexander se tenaient sur leur balcon. Je suis reconnaissant pour chaque rebondissement dramatique qui nous a menés à ce point, dit Alexander. Je suis reconnaissant que nos enfants m'aient trouvé. Et je suis reconnaissant d'avoir retrouvé mon chemin vers toi. La folle nuit de remise des diplômes avait en effet produit 3 ouragans, mais c'étaient les plus merveilleux des ouragans. Parfois, les plus grandes bénédictions de la vie se présentent sous la forme d'un chaos magnifique. Parfois, être kidnappé par ses propres enfants s'avère être exactement le sauvetage dont on ignorait avoir besoin. Et parfois, il faut précisément 3 petites tornades pour qu'une famille devienne véritablement complète.